Était néanmoins plébiscité, 187 voix en sa faveur, 87 pour la députée Barbara Pompili. Le scrutin, enfin voilà, on est dans un vote franc. Dans un vote franc, dans une élection sans... vote franc dans un parti, ça n'existe pas. La franchise dans les partis, il y a quelqu'un qui dit vous allez me voter ça, et tout le monde dit on y va, on y va. Et puis il y a 2-3 individus qui sont là et qui donnent l'impression qu'on est dans une logique démocratique. Le chef a dit, le roi a dit, Jupiter a dit ce sera lui. Vous voyez les gens disant on va pas voter pour lui. Donc là on a 2 ou 3 personnages, mais c'est un peu pour faire semblant. Mais donc si je vous entends, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle illustration de la main de Jupiter, effectivement. Mais c'est vieux comme le monde. Depuis qu'on fait de la politique, les choses se passent comme ça. Vous avez des chefs et puis vous avez des gens qui obéissent. Et comme les gens qui obéissent ne veulent pas dire qu'ils obéissent, ils nous disent qu'ils ont pensé, ils ont réfléchi, qu'ils ont analysé, qu'ils ont eu le choix, qu'on pouvait avoir une possibilité. Les 4 noms que vous nous donnez sont des noms qu'on connaît parce qu'on voit les gens apparaître à l'écran. Mais en dehors du physique, est-ce qu'il y a des programmes chez ces gens-là? Qu'est-ce qui distinguait, par exemple, Mme Pompili de M. Ferrand sur le terrain du projet politique? Est-ce qu'il y a dans ce parti une aile droite, une aile gauche, une aile centriste, une aile europhile, eurosceptique ou je ne sais quoi, enfin une aile qui est partante pour composer avec les socialistes, une autre qui ne le serait pas? Il y aurait des courants, on manifesterait un débat intérieur. Ça pourrait être intéressant d'avoir. Mais là, c'est macrono-macronien et on a un personnage qui est la voix et le bras armé d'Emmanuel Macron.